Voilà, donc nous allons poursuivre ce forum pour terminer sur un débat donc, qui se veut être un échange entre le public et les intervenants. Voilà, donc vous pouvez saisir cette occasion pour un petit peu pour éclairer ou apporter votre contribution et surtout donc amener un petit peu plus loin la réflexion qui a été lancée. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi je me suis régalé sur la qualité des interventions. Ça donne envie, voilà, ça donne envie de lire. Déjà les ouvrages qui ont été présentés ici tout à l'heure par Mahmoud Doua. Et puis ça, voilà, ça donne envie un petit peu de sortir de nos idées reçues, de nos garde-fous. C'est un petit peu le message qui a été passé par plusieurs des intervenants. Et donc j'espère que ce sera l'impulsion, on va dire, qui permettra d'ouvrir un petit peu ces œillères qui font que justement notre réflexion est parfois un petit peu trop gardée dans certains carcans. Voilà, donc si vous voulez commencer, alors je ne vais pas représenter les intervenants, hein, vous avez eu tout à l'heure la présentation faite par Mahmoud, donc si vous voulez commencer par les questions, on va lancer directement le débat, et puis Souleymane Gabriel, je crois, va nous rejoindre peut-être plus tard. S'il y a des questions, je vous en prie. Pardon, on va vous donner un micro. Tout le monde partage. D'un très haut niveau. Mais la question que je me pose, c'est de savoir comment vulgariser sans perdre la qualité du message. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Ça ne te concerne pas? Non, en fait, c'est par rapport à la perception que j'ai. Moi, je découvre un petit peu ce genre de rencontres et je m'aperçois qu'il faut quand même avoir un sacré bagage intellectuel, ne serait-ce que pour intégrer des notions aussi vastes que l'histoire, le soufisme. Il y a des notions, il y a un vocabulaire que je ne possède pas. Donc, c'est vrai qu'il va me falloir des semaines et des semaines, beaucoup de lectures pour me remettre à niveau. Et moi, je me pose la question de savoir comment, alors quel islam transmettre, comment le transmettre. D'accord. Donc en fait, un des objectifs est atteint, puisque ça va vous donner envie de vous relancer dans la recherche et la lecture. Après, peut-être qu'un des intervenants pourra nous aider là-dessus, mais à chaque espace correspond un discours. Bon, on est dans un espace qui est un petit peu plus, on va dire, plus versé sur la pensée, et c'est pour ça qu'on va dire que le niveau a été un petit peu élevé, entre guillemets, mais cette vulgarisation existe déjà, en tout cas dans les espaces que propose la Fédération. Voilà. Je ne sais pas si, cher Tariq, vous pouvez... La question, l'islam est une religion qui procède par deux mouvements. Le mouvement de la simplification et le mouvement de la complexification. Le savoir, il est complexe par nature, mais l'action doit être simple. Donc il y a la philosophie théorique et la philosophie pratique d'une certaine manière. L'islam est une religion en principe qui réconcilie l'individu avec lui-même et avec sa prime nature, le fitra. Donc toute pratique en principe doit aller dans le sens du bonheur et du bien-être du croyant et du non-croyant. Il est au service du croyant et du non-croyant, d'une certaine manière. La foi musulmane, elle est simple et démocratique. Dieu est unique, c'est point dogmatique, partagé, quel que soit le temps et l'espace, par tous les musulmans. Mais en même temps, il laisse une latitude à la subjectivité intellectuelle, mystique et culturelle du croyant. Donc voilà, le credo, il est simple. Voilà. Dieu est unique, les prophètes, on n'est pas obligé de connaître le nombre de ces prophètes, ni les détails, ni leur biographie. Les livres, on n'est pas obligé de connaître tous les livres, etc. Donc c'est une croyance principielle, dogmatique principielle. Et un Dieu démocratique qui se livre à tout le monde,
avec un principe d'unicité simple, disponible à tout le monde. Les pratiques également sont simples. La première pratique, c'est l'articulation et l'attestation de foi. On devient musulman par le kalima, par la parole. Dieu est unique et Mohammed est son prophète. Ça veut dire c'est le résumé de toutes les religions révélées, clôturées par le dernier message. Donc c'est un concentré. Donc on a déjà l'essentiel, on a le résumé. Et les détails viendront après. C'est très important d'organiser le rapport à ces différents espaces. Le dogme, la foi, qui fait du musulman un musulman, même s'il ne pratique pas, parce que la pratique n'est pas une condition de validité de la foi, mais une condition d'expression et de perfection de celle-ci. À ne pas mélanger le répertoire de l'aqida et de l'ibadat ou le mu'amalat. Donc, c'est parce qu'on est musulman et croyant qu'on fait la prière, et pas le contraire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je fais les 5 prières que je deviens musulman. Là, on inverse l'ordre, la relation à Dieu. C'est parce que justement, je suis croyant que je crois que la prière est un mode de communication avec l'absolu, et pas le contraire. Donc il y a la foi, il y a le culte, 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, avec des dispositions d'aménagement et d'ajustement. Le principe est gardé, mais l'intensité et la forme de la pratique se fait en fonction du rythme social, professionnel, culturel où se trouve le croyant. Et puis les valeurs, tu ne tueras point, le mensonge, voilà, c'est presque une morale universelle confirmée par la révélation. Mais dès qu'on commence à vouloir savoir plus, on entre dans la complexité. Donc en même temps, c'est une religion disponible au commun des croyants, mais en même temps, elle ouvre des perspectives de complexité pour le savant, pour les situations inédites, etc., etc. Simple et profonde. Alors, on pourrait peut-être continuer un petit peu sur les notions d'identité que vous avez soulevées tout à l'heure, Souleymane Gabriel. Alors, moi j'ai une interrogation, à commencer par cette syntaxe que l'on voyait tout à l'heure sur le titre, en parlant d'identité musulmane. Est-ce qu'il n'y a pas déjà là un paradoxe quand on parle d'identité musulmane? Donc on peut parler effectivement de l'islam, un islam partagé par le commun, avec un socle commun partagé par l'ensemble de la communauté croyante, mais quand on parle d'identité musulmane, est-ce qu'on ne biaise pas déjà d'entrée de match ce défi que doivent avoir en fait les musulmans là où ils se trouvent pour construire cette identité qui doit être régénérée partout où elle est et révisée constamment? Tout à fait. Justement, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que le terme d'identité musulmane, c'est antinomique. Mais je prendrai une image que j'ai utilisée sur le sujet. C'est lorsque le feu devient carburant. Et je pense qu'au moment de la fin du 19e siècle, lorsque le mouvement de l'occidentalisation s'est répandu dans le monde arabe, la pensée a voulu se penser dans un cadre traditionniste et en utilisant la notion d'identité comme élément fondamental de résistance par rapport à l'occidentalisation. Et en faisant de ce feu un carburant, à la fin des fins, on finit par à un moment donné, brûler ce qu'on est censé maîtriser. Donc je pense qu'il faut vraiment non seulement remettre en question cette notion d'identité musulmane, mais aller plus loin que ça. Il faut réviser aussi la réflexion sur la généalogie et l'archéologie de la pensée musulmane et de la pensée récente, s'il y a pensée récente. Et poser la question justement de cette présence à la pensée. Est-ce que penser, je reviens toujours à la question, c'est penser avec le groupe social? Et est-ce que la notion justement, et peut-être que là il y a peut-être une question à poser, est-ce que la notion de religion et la notion de spiritualité ne commencent pas à devenir antithétiques lorsqu'on commence à poser la question de la pensée? Est-ce que lorsqu'on relie la pensée et la religion, est-ce que d'une certaine manière on ne détruit pas la pensée et on ne rend pas service à la religion, et qu'il vaut mieux peut-être rattacher la question de la pensée à la question de la spiritualité justement, où là on n'a pas une obligation d'être dans l'allégeance ou d'être au service d'eux,
ou d'être dans l'enregistrement de la pensée pour une idéologie supérieure. Et ça, c'est peut-être le désaccord que j'ai avec une certaine lecture. Par exemple, le travail d'Arkoun sur ce qu'il appelle le logocentrisme musulman, islamique, où il présuppose qu'en définitive, le discours vient d'abord d'un certain discours sur l'islam, par l'islam. En définitive, il va directement sur la question de la théologie de l'islam, sans passer d'abord par la culture politique qui a fermenté ce discours sur l'islam. Et là, il y a la question de l'impérialité d'un certain type de culture politique de l'islam, qui a présupposé à un moment donné une vision de la théologie que les penseurs réformistes de la fin du XIXe siècle ont utilisé comme élément subsistant, comme substrat, pour définir une identité musulmane purifiée de toutes les aspérités traditionnelles. Et ça a été pour moi la vraie erreur fondamentale. Et d'ailleurs, je ne comprends pas, entre nous soit dit, pourquoi certains continuent à se référer à cette filiation-là, de cette manière, sans même avoir un point de vue critique ou évaluatif, en essayant à partir de là de réfléchir à la problématique de l'islam de France aujourd'hui. Je trouve ça un peu étrange. Surtout si on ne l'utilise pas de manière comparative, relativiste, par rapport à d'autres traditions et d'autres filiations à l'intérieur même de l'espace. Aujourd'hui, dans l'histoire française, dans l'histoire de la pensée occidentale, européenne, il y a des choses à dire sur notre présence aujourd'hui, en 2013. Et pour cela, on n'a pas besoin forcément d'aller voir un penseur de la fin du 19e siècle qui habitait au Caire pour comprendre ça. Et peut-être qu'il faudrait à ce moment-là accepter justement, non seulement de remettre en question cette filiation, mais de se situer exactement, épistémologiquement aussi, dans notre espace. C'est vrai qu'il faudrait peut-être rappeler un élément historique important qui pourrait nous aider à comprendre comment l'islam avec petit i, à un moment donné, s'est confondu avec l'islam avec grand I, en tant que civilisation. Il faudrait rappeler que l'islam, contrairement au christianisme, est né avec l'État, avec la logique de l'empire. La logique de la domination et de l'identité, non seulement spirituelle, mais politique. Donc c'est dans cette épistémé que toute la pensée théologique, juridique, éthique a été forgée. Voilà. Et donc, à un moment donné, il faudrait peut-être penser une sécularisation intra-islamique en découplant la logique de l'empire de celle de la religion. C'est un travail énorme, dangereux et grave. Parce que tellement il y a une consubstantialité entre le petit i de l'islam et avec le grand i de l'islam en tant que culture et civilisation, de l'islam en tant que spiritualité et religion qui passe à une civilisation. Il y a un processus historique. Aujourd'hui, avec le déclin de la civilisation islamique, l'islam en tant que religion en subit les conséquences. Avec le déclin de la civilisation, ce déclin s'est répercuté sur le rapport des musulmans à leur religion. Et donc, tant qu'ils ne se sont pas émancipés, tant qu'ils n'ont pas fait le deuil de la civilisation, ils ne peuvent pas réformer la religion pour la faire introduire dans une nouvelle histoire. Donc, grosso modo, voilà l'équation qu'il faudrait peut-être que le théologien, le théoricien de l'islam repense. Et la situation laïque, séculière, occidentale, est un moment opportun pour repenser ce découplage. Donc, quand je travaille sur charia de minorité, en vérité, c'est un alibi pour passer à autre chose plus vaste. Parce que chaque fois qu'on parle de Tarek Oubrou, le charia est en train d'adapter, il fait le bricolage. Non, il part d'une réalité pour refonder non seulement le droit et la théologie, mais la méthodologie de la pensée religieuse en général. Donc le chantier est énorme. Bien sûr, cela n'incombe pas à une personne, c'est à toute une génération qui doit faire ce travail-là. Mais il ne faut pas se tromper d'équation, ni d'orientation de la pensée. C'est très important, avant de penser les conditions intérieures de la pensée, c'est-à-dire penser le vrai en dehors de nous. Donc voilà, le vrai, ce n'est pas moi.
Et la mystique à cet égard va nous aider un petit peu de faire cette distance, cette démarcation entre la vérité n'est pas en moi, elle est en dehors de moi. C'est ça l'unicité, ça nous fait sortir de nous. Le vrai, c'est pas moi, mais j'essaie d'atteindre ce vrai-là. Condition mystique de la pensée, mais également l'orientation de la pensée, vers quel sens, afin de mobiliser l'intelligence dans la vraie voie. Et puis le penseur, comme Ibn Taymiyyah, comme le Ghazali, par nature est réfractaire, parce que son souci, c'est pas défendre ni la civilisation, ni la communauté, mais défendre ce qu'il conçoit comme vrai, même aux dépens de sa communauté. Dit le Coran. La vérité est la plus à même à être défendue afin d'être suivie. Et donc, le penseur doit se démarquer par cette tyrannie de l'orthodoxie de masse et de l'orthopraxie de masse. Le nivellement par le bas. Quand un jeune de 10 ans, 15 ans, il vient à un imam de lui dire « ça c'est halal, ça c'est haram », c'est la fin du monde. Et quand le savant devient un vulgaire, mais avec un langage scientifique, c'est le comble également. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de savants, soi-disant des prédicateurs, qui chauffent les gens, qui nourrissent l'émotion. Ils chauffent la voiture, mais ne lui donnent pas la voie d'accès. Donc on brûle le carburant pour rien. Les pleurs, les émotions, l'effervescence, et puis l'explosion. Sinon l'implosion. Et donc le penseur est d'abord, comme disait l'imam al-Banna, le premier à combattre la réforme, c'est le peuple par son ignorance. L'ennemi de la vérité, c'est la populace. Et quand le savant devient comme le commun des banlieusards, etc., c'est fini de l'islam en général et l'islam en Occident en particulier. Donc il faut résister. Il faut avoir des convictions et un courage. Toujours dans cet même esprit, comme le dit très bien et très souvent M. Tariq Oubrou, c'est que l'islam est né avec l'Empire, mais l'islam n'est pas l'Empire. C'est vrai qu'il y a des circonstances géostratégiques au VIe siècle, fin VIe et début du VIIe siècle, qui ont permis à l'islam, aux Arabes, cette expansion territoriale. Mais souvent on confond entre les deux, et jusqu'à présent, dans un pays comme le Maghreb, on vit ce mélange des genres. On confond par exemple entre islamisation et arabisation dans le Maghreb. Les Berbères, quand ils ont combattu Uqba ibn Nafi', bien sûr, ils ont tout rejeté, et la domination arabe et l'islam, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, Uqba ibn Nafi' n'avait pas compris qu'il avait affaire à une structure tribale qui refuse l'autorité de l'étranger. Ils n'ont pas refusé l'islam parce que c'est l'islam. Mais une fois que Moussa ibn Nusayr a compris comment ça fonctionne chez les Berbères, ils ont accepté l'islam. Mais là, on parle d'islam, mais on ne parle pas d'arabisation. Il faut attendre le XIIe et XIIIe siècle pour qu'une partie du Maghreb s'arabise, avec la venue des Qaba'il, les tribus de Bani Hilal et Bani Sulaym. Les Almoravides et les Almohades ont toujours continué à parler berbère. C'est deux grandes puissances qui ont rayonné géographiquement dans tout le Maghreb, c'était des berbères, ils ont toujours continué à parler berbère. Et maintenant, aujourd'hui, on mélange tout, on dit que ces Arabes qui viennent, surtout c'est des thèses dans des coins un petit peu berbères, kabyles, voilà, c'est des Arabes qui viennent nous coloniser avec leur religion. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà, il y avait une segmentation entre tout ce qui est arabe, tout ce qui est islamique, tout ce qui est berbère. Ou peut-être il faudrait relativiser. Malgré tout l'effort d'adaptation de l'islam aux cultures locales, l'islam est théologiquement arabocentré, malheureusement. Il reste, on a arabisé, peut-être culturellement les gens sont restés dans leur culture, mais dans le rapport à la religion, en tant que religion, il a été arabisé parce que voilà, il y a une erreur théologique monumentale, c'est-à-dire
C'est qu'on a imposé l'héritage, beaucoup de choses qui sont dans le Coran, qui ont pris en considération même la langue arabe. À un moment donné, on a sacralisé la langue arabe. La langue arabe n'est pas sacrée, c'est le Coran, c'est la langue arabe du Coran qui est sacrée, parce que c'est un texte sacré. Donc il y avait une contre-réaction shu'oubia, c'est-à-dire il y avait un racisme contre les Arabes, parce que les Arabes, non seulement ils ont imposé la culture, mais ils veulent imposer leur mécanisme cognitif de aujourd'hui, on est obligé d'être arabe cognitivement pour interpréter le texte. Donc on est arrivé même à Ibn Taymiyyah, c'est le grand défenseur de cette épistémée. Il faut que le mental, le cerveau fonctionne avec la cognition arabo-centrée pour penser l'herméneutique coranique. Donc là aussi, il faut changer de logiciel mental. L'arabe était un moyen, était une singularité qui incarne un universel, pour que cet universel, par la suite, s'émancipe pas uniquement dans l'interprétation, mais dans les mécanismes d'interprétation et de connaissance. D'accord, très bien. Alors, pour rendre un petit peu interactif, voilà, je vous laisse vous présenter avant de poser merci vos beaucoup. J'aimerais bien revenir aux mots donnés par M. Brou et M. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. D'accord. Et M. Éric Geoffroy. En fait, vous avez dit, et je ne sais pas si on est unanime là-dessus, en tout cas, sur le fait que la foi musulmane, il y a une partie qui est donnée par Dieu, des vérités données par Dieu, mais il y a une grande partie laissée à la subjectivité, à l'effort de chacun, et à l'interprétation et la lecture de chacun, et selon ses circonstances, selon son vécu, selon son environnement. Ma question est la suivante. Est-ce que cette ouverture dans la pensée et dans la foi musulmane ne peut pas être peut-être la cause de certaines soi-disant dérives, par exemple les extrémistes, des personnes radicales qui prennent pour la violence. Et ces personnes-là, ils se basent sur des textes comme dans le Coran ou dans la Sunna. Et puis ils disent, voilà, moi je me base sur l'islam pour justifier leur façon de voir les choses et leur façon d'agir. D'accord. Alors donc, Éric Geoffroy, si vous voulez répondre à cette question. Donc, est-ce que cette ouverture est un risque qui peut amener les extrémismes à se multiplier? C'est-à-dire, c'est l'adab, comment dire, c'est l'éthique. Enfin, ce qu'on appelait d'ailleurs adab el-irtilaf, c'est l'éthique du désaccord, qui est fondatrice de l'islam, c'est-à-dire des disciplines islamiques. On est dans le pluralisme d'emblée, puisque l'islam, même s'il y a en effet un empire, donc un empereur, et surtout à l'époque abbasside, où là il y a collusion entre le politique et le religieux. Mais pour autant, il n'y a pas de clergé, l'islam abolit le clergé, même s'il reste des milieux de clercs. Donc il n'y a plus de clergé en milieu sunnite, mais il y a les clercs. En fait, il y a un ou bien des milieux de clercs qui sont quand même intermédiaires entre le peuple, le pouvoir et les lettrés. Mais pour autant, quand même, on voit dans les différentes disciplines donc, de l'islam ce pluralisme et qui est fondateur, et qui est donc une ouverture fondamentale, et qui est, je crois, unique dans l'histoire des religions. Toutes les religions avaient quand même un clergé, avaient une élite de prêtres, que ce soit l'Égypte pharaonique ancienne, que ce soit l'hindouisme, etc., où le saint des saints dans le temple était interdit au commun. Or, voilà le prophète qui nous dit que la plus belle mosquée, c'est la terre entière. C'est même pas le masjid, un lieu c'est la terre entière. Donc c'est cette ouverture à l'universel, et même l'universel, mais hors de la terre, puisqu'il y a des hadiths par rapport à une présence extraterrestre. Le prophète, entre autres, le prophète qui dit donc à ses compagnons, il y a des créatures vivantes qui ne connaissent ni votre Adam ni votre Iblis. Voilà. C'est pour dire que l'islam est dans cet universel. Qu'on a apprivoisé, qu'on a confisqué, qu'on a
qu'on a dévoyé tout ce qu'on veut, mais n'empêche que ça fonctionnait quand même. Donc, actuellement, avec la révolution informatique, avec tous les moyens médiatiques et Internet, il y a de l'authentique et puis il y a la contrefaçon, je dirais, évidemment, hein, de plus en plus. Par contre, c'est vrai qu'aux époques plus anciennes, il y avait quand même il restait la médiation des clercs, non pas du clergé, mais des clercs. Et c'est vrai que l'accès du Coran au Coran se faisait le plus souvent quand même par la médiation des tafsirs traditionnels, même si donc il y avait un pluralisme là aussi dans l'interprétation du Coran. Enfin, il y avait tendance mu'tazilite, tendance soufite, tendance etc. Mais c'était quand même donc des médiateurs. Lesquels disparaissent de plus en plus maintenant, hein, avec Internet. Donc cette ouverture, elle n'est pas nouvelle. Moi, je dirais que c'est une redécouverte. Et je pense qu'en fait, on revient aux essentiels, je dirais, du vécu musulman des premiers siècles. Je prends l'exemple du soufisme, qui, à partir du XIIe, XIIIe siècle, s'est constitué pas dans son entièreté, mais pour l'essentiel en confrérie. Bon, le mot confrérie n'est pas exact, hein, disons en voie initiatique. Hein, donc tariqa, pour des raisons, comme diraient les guénoniens, providentielles, hein, donc à partir du XIIe, XIIIe siècle. Et voilà, et donc durant des siècles, et avec un confrérisme, avec ses avantages et ses inconvénients. Hein. Or, là, je parlais encore avec quelqu'un là tout à l'heure, je pense qu'on arrive à une période post-confrérique. Je veux dire par là qu'on revient aux essentiels, parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Je veux dire que, encore une fois, les faux semblants, les paravents tombent actuellement, y compris dans le domaine religieux. Et je pense que les idéologies, même si apparemment elles paraissent au plus haut de leur propagation, parce qu'avec le salafisme, le djihadisme, etc., ou bien avec telle ou telle idéologie, on peut se dire que l'islam n'est devenu que pure idéologie. Et je pense que c'est l'inverse. Je pense que là, on crève un abcès, donc ça coule et ça éclabousse, mais il y a quelque chose derrière. Hein. Et ce qu'il faut derrière, c'est cette redécouverte de l'universel, de ce qu'on peut appeler l'islam-monde, c'est-à-dire non pas en tant qu'islam voulant dominer le monde, c'est pas ça du tout, mais en tant que, d'emblée, je me situe dans l'universel. Quand on pense que le savant El-Biruni, donc iranien, hein, donc 1020 par là, donc un savant religieux et en même temps astronome, etc., va en Inde pour apprendre le sanskrit, pour traduire des traités de yoga. Bon, il faut, vous voyez, donc, alors que c'est pas un juif, enfin, il ne va pas en terrain juif ou bien chrétien, il va chez les hindous, réputés pour beaucoup de musulmans comme étant polythéistes. Eh bien, lui, il va en Inde, il a appris le sanskrit, il traduit en arabe des traités de yoga. Donc, cet universel et cette ouverture, elle est fondatrice de l'islam. Simplement, avec la sclérose du haut temps, enfin, il y a eu ce premier miracle islamique. Et pour faire bref, mais disons, il y a quand même un miracle, parce que personne n'a encore expliqué comment l'islam s'est répandu si vite. Hein, je veux dire, en quelques décennies, bon, il y a Brodinson qui avec sa terre marxiste, il y a d'autres options. Mais il y a ce premier miracle, hein, ce premier jet, et puis il y a comme une lente sclérose, mais civilisationnelle. Hein. Et puis voilà que les circonstances, l'accélération du rythme, de notre perception du temps, non pas du temps en tant que tel, parce que le temps, de toute façon, est une illusion. Maintenant, on le sait depuis Einstein, mais notre perception du temps, elle se précipite. Bon, il y a des hadiths du prophète aussi là-dessus. Hein. Donc, et en plus, les phénomènes sont de plus en plus donc globalisés. Donc, l'espace-temps devient complètement contracté. Donc, c'est une chance, c'est une opportunité pour nous de redécouvrir cette unicité complexe qu'est le tawhid, hein, et qui, encore une fois, le fondement de l'islam. Tout le reste, c'est en fait accessoire. Donc cette ouverture, elle est dans l'islam même, puisque chacun est son propre imam, chacun et chacune est son propre imam. Hein. Et ça, c'était une révolution par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'histoire des religions dans le monde. Simplement, nous allons être amenés, et parfois par la violence, ou par la contradiction, ou par la peur, enfin les musulmans en tous les cas, à redécouvrir cet universel en nous, et cette singularité
qui est le reflet de la singularité de Dieu et en même temps de notre complexité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est cette dialectique qui ne peut se penser réellement. Donc là, on est dans l'au-delà de la pensée, et tous les grands lamas parlent de ça. Ma wara tawra al-aql. Tous, ils en parlent, et même les fuqaha. Donc il y a une sphère qui s'étend au-delà de la raison, et qui nous amène à décliner en nous al-wahda fil kathra, donc l'unicité dans la multiplicité, ou al-kathra fil wahda, et la multiplicité dans l'unicité. Donc je dirais que le musulman devrait être, non pas mieux armé, mais devrait être mieux équipé dans son bagage personnel pour affronter cette mondialisation, apparemment cette hydre aveugle. Parce que nous avons encore une fois cet axe intérieur du tawhid que chacun porte en lui. Et quand je dis chacun, ce n'est pas uniquement les humains. C'est toute créature porte en elle cette marque divine, cette fitra, cette prime nature. Donc l'ouverture actuelle, elle se passe dans le désordre, dans la fauda, dans tout ce qu'on veut, parce que ça échappe. Internet nous échappe. Mais si on est croyant, on se dit qu'il y a un plan divin et qui concerne donc le destin de l'homme. Malgré les passages coraniques qui nous disent en effet que l'homme est la créature élue, mais l'homme va répandre de la bouche des anges. L'homme va répandre le sang et la corruption sur terre. Mais n'empêche qu'il y a un plan divin donc qui concerne l'homme, l'humain, mais qui nous dépasse. Et c'est là où, en fait, où la foi joue. Mais une foi active, une foi intelligente, si je puis dire. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Alors, on va d'abord donner la parole rapidement à Souleymane Gabriel, très rapidement, et puis après, on va, pour rebondir juste sur ce qui vient d'être dit, voilà. Et ensuite, on va donner la parole ici au troisième rang. Voilà, juste pour rebondir par rapport à tes propos, sur la question de la mondialité, de l'universel, c'est-à-dire de l'universel par rapport à la spiritualité musulmane. Je pense que là, il y a, il y a un paradoxe qui est aussi une aporie, d'une certaine manière. On n'a pas encore trouvé, et il faut le penser, le rapport entre l'universalité de la spiritualité et notre situation en tant que citoyen français dans un cadre, dans un espace propre. Et je pense que là, entre universalité et historicité, je veux dire, il faut, d'une certaine manière, réfléchir de nouveau à la question de la sédentarité. Je veux dire, il ne faudrait pas tomber dans le piège où nos prédécesseurs, acteurs, penseurs, clercs, X, Y ou Z, ont dû vivre et choisir, c'est-à-dire tomber dans ce que j'appelle le syndrome de l'orphelin. C'est-à-dire l'orphelin au principe de celui qui, par essence, a besoin de se rattacher à des pères visibles et surtout à des pères invisibles. Et à partir de cette recherche de pères visibles et invisibles, on demande aux vivants de payer le tribut de pères invisibles. En disant, voilà, vous vous situez dans une chaîne, soyez dans cette chaîne-là, inscrivez-vous dans cette chaîne-là. Et je pense que ce syndrome de l'orphelin qui se recherche des pères, je pense qu'il faut à un moment donné, profitant de ce processus de subjectivation, en tant qu'acteur, en tant que sujet, reposer la question de notre responsabilité en tant qu'être pensant, dans notre rapport à la société où nous sommes, qui est aussi nation, qui est aussi histoire, qui est aussi narration, qui est aussi discours. Et je pense que c'est essentiel de le penser. Autrement, je le répète, nous tombons dans le syndrome de l'orphelin qui passe sa vie à demander où sont mes pères. Et vous en trouvez du début de votre vie jusqu'à la fin qui recherchent des pères. Ils cherchent un père en termes d'institution, ils cherchent un père en termes de structure associative, structure institutionnelle, religion, pratique religieuse. Et ça donne quoi concrètement en termes de discours? Touche pas à mon père. Et je pense que cette façon de penser la spiritualité, cette façon de penser le rapport à son itinéraire en tant qu'acteur, nous conduit d'une manière ou d'une autre à être des esclaves non sympathiques.
Donc je pense que là, il y a un vrai problème. Voilà, la parole au... Oui, justement, je voulais revenir à l'intervention de Souleymane Gabriel. Vous avez utilisé, si j'ai bien compris, vous avez utilisé l'approche des sciences sociales justement pour traiter la notion de l'identité. Et à la fin de votre intervention, peut-être vous étiez pris par le temps. Là, on a commencé à sentir que vous êtes revenu au sujet proprement dit qui nous intéresse, à savoir donc l'identité musulmane dans le contexte qui nous intéresse ici. Donc justement, juste pour vous relancer sur votre élan par lequel vous avez commencé le début de votre intervention, justement, comment se forge une identité? Ou bien quels sont les éléments qui composent une identité? Parce que, comme vous le savez, on se retrouve entre ceux qui définissent une certaine identité nationale française. Il y avait le fameux débat sur l'identité nationale. De l'autre côté, vous avez des jeunes, des citoyens français de confession musulmane qui s'identifient à l'islam en tant que bouclier identitaire en réaction au rejet de la société. Donc moi, je voulais juste vous relancer sur ça, hein, sur ces deux, parce qu'on quand même, on est entre les deux. Hein. Merci. À mon sens, au terme d'identité alors dans le terme identité, il y a un double niveau. Il y a l'ipséité, c'est celle qui relève du rapport à soi, et il y a le rapport à l'altérité. C'est par le rapport à l'autre que je m'identifie ou que je me contre-identifie. Dans le discours sur l'identité en général, c'est souvent en me représentant face à l'autre que je m'identifie en tant que je. Et dans l'histoire intellectuelle et politique des clercs intellectuels musulmans, historiquement parlant, et on peut parler de la fin du 19e siècle, on est passé par la contre-identification vis-à-vis de l'altérité occidentale pour construire de manière hyper imparfaite une sorte de jeu. C'est ce qu'on a constitué comme identité. Alors c'était soit l'identité en tant qu'arabité, pour reprendre une certaine pensée, soit une identité en tant qu'islamité. Alors à mon sens à moi, la notion d'identité islamique, je le répète, c'est un terme à récuser. Au terme identité, je prendrais plutôt le terme d'appartenance. Pourquoi le mot appartenance? Parce qu'il relève de plusieurs types de références, mais de plusieurs types de références qui se structurent de manière hiérarchique dans la construction de l'individu. Alors que par identité, d'une certaine manière, on réduit tout à un message. Et si vous remarquez bien, et si vous entendez bien, parce que je pense qu'il est essentiel dans notre rencontre et dans nos discussions, qu'on puisse aussi écouter un peu les voix qu'on entend, les discours. Ceux dont j'appelle les orphelins perpétuels sont toujours dans le discours de l'identité. Du fait d'un problème de filiation et d'affiliation, faute de père, on va chercher dans une identité reconstruite la simplification de la narration. Je suis satisfait, je sais qui je suis. Et donc en sachant qui je suis, je peux dire ça c'est haram, ça c'est halal, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bien pensé, ça c'est mauvais pensé. Mais parce qu'on est dans le syndrome de l'orphelin. Mais lorsqu'on pense en termes d'appartenance, on pense d'abord à la complexité de l'individu. Je peux être idéologiquement de gauche ou de droite, et pourtant spirituellement musulman, tout en étant intellectuellement proche des bouddhistes, et X, Y ou Z. Je veux dire, il y a une pluralité chez l'individu. Et donc, à la notion d'identité que je récuse, je préfère mieux la notion d'appartenance. Et alors là, quand je prends la notion d'appartenance, je la rejoins, je la corrèle à la discussion antérieure concernant la question de l'individu en tant qu'acteur historique. C'est-à-dire, en dehors, l'universalité de l'islam, c'est un fait. Ça participe d'une religion, d'une spiritualité, de notre spiritualité. Mais au-delà de ça, par cette universalité-là, je dois m'inscrire dans l'universalité de mon régime historique propre. Et là, je pense qu'il y a une vraie déclinaison qui passe pas pour moi pour la déclinaison facile de dire entre, parce que souvent on le dit, les modérés et les radicaux. Mais vous savez, il y a des radicaux. Le radical, il est d'autant plus radical qu'il est internationaliste dans sa perception. C'est-à-dire que lorsqu'on participe de la société où nous sommes, de notre vision des choses,
nous participons, nous prenons en charge la société. C'est-à-dire nous prenons en charge la responsabilité d'acteurs dans la société. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les problèmes d'emploi, de chômage, la crise de la parentalité, la problématique de la transmission, la question de l'éducation, la question de la culture ne se résument plus à des problématiques islam ou non-islam, mais se rattachent à toute une collectivité nationale. Et je pense qu'être acteur, c'est-à-dire être sujet, c'est prendre en charge les problèmes de la société. Ça ne veut pas dire pour autant les prendre dans leur immédiateté. Mais ça veut dire simplement que nous sommes nous aussi acteurs de cette question, de ces questions-là. Nous ne sommes pas simplement des sujets pensants, réfléchissant indéfiniment sur l'identité musulmane, qui suis-je? Parce que si on fait ça, on retombe dans le syndrome de l'orphelin. On retombe dans la recherche indéfinie, interminable des pères. Et si vous remarquez bien, et si vous entendez bien, quand vous regardez la télé ou vous écoutez la radio, vous trouvez des pères. Et vous trouvez des bâtards psychologiques qui ont besoin d'être reconnus. Papa, reconnais-moi s'il te plaît. Et vous avez ce type de discours. Je suis désolé de le dire, ce n'est pas péjoratif le terme de bâtard. Mais je parle de bâtard au sens de quelqu'un qui ne se sent pas reconnu par l'institution. Je pense qu'il faut lutter contre cette logique de l'orphelin et ce discours de l'identité. Très bien, merci pour ces éclaircissements. Une jeune fille là-bas au fond qui lève pas... Pardon ? Depuis le début. La première que j'ai vue lever la main, c'était au fond là-bas à gauche. Mais on va d'abord donner à... Bonsoir. Une question à Éric Geoffroy, que j'aimerais remercier d'être venu de si loin à Bordeaux pour nous honorer de sa présence. Et moi, je voulais vous interpeller, Éric Geoffroy, sur un élément de langage qui me semble contradictoire avec ce que vous pensez et ce que vous diffusez depuis toujours, dire l'islam universel. C'est que vous avez une tendance, en tout cas dans la conférence de tout à l'heure, vous avez très souvent évoqué pensée occidentale et pensée musulmane. Pensée unique américaine, pensée unique chez les musulmans. On a toujours l'impression que l'islam devient l'altérité du monde occidental, tandis que si je vous suis bien, vous la percevez comme universelle, pourquoi la cantonner à l'orientalité ? Si votre message, clairement énoncé depuis des années, renvoie l'islam à des notions universelles, pourquoi le cantonner d'une certaine manière à l'orientalité ? Puisque en termes d'éléments de langage, vous parlez de pensée unique occidentale ou américaine, ou pensée unique musulmane. Or, l'islam est au-delà des valeurs de l'Orient et de l'Occident, puisqu'il est universel. C'est assez récurrent dans vos interventions. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas confondre les principes, enfin les fondamentaux de l'islam, disons, et le vécu musulman. Là, c'est deux registres différents. Enfin, c'est deux niveaux d'être différents. Quand je dis que la pensée unique, finalement, de type non pas oriental, parce que l'Orient ne veut plus rien dire, hein, je crois que c'est clair, mais disons qui circule dans certains milieux musulmans est tout à fait l'autre face de la pièce de la pensée unique occidentale. C'est bien parce que, justement, nous sommes... ça n'a rien à voir avec l'islam en tant que principe donc fondamentaux, donc universels. C'est simplement le fait que un certain vécu musulman, donc moderne, par... alors, le syndrome des orphelins, je ne sais pas, mais en tous les cas, par syndrome d'infériorité, ou bien par complexe d'infériorité, va surenchérir, finalement, alors via les pétrodollars, des fois, par exemple, bon, c'est ce qu'on voit actuellement dans le Golfe, pour finalement acquérir ce vernis civilisationnel et sur lequel on va ajouter en fait un vernis islamique. Vous pensez qu'au Qatar, par exemple, ils se dotent d'un passé, donc d'un patrimoine qu'ils n'ont pas, et ils vont créer les Traboules de Lyon, Venise, etc., dans un univers complètement virtuel, chose que faisaient les Américains il y a 80 ans, c'est-à-dire ou moins lorsqu'ils ont acheté donc des églises romanes en France et donc démontées et puis reconstruites donc au
aux États-Unis. Donc, ça n'a rien à voir avec je veux dire, avec l'esprit de l'islam. Je veux dire, ça, c'est un niveau différent. Vous voyez, ça, c'est vraiment c'est un passage civilisationnel donné. Hein. Et en ce qui concerne les pays du Golfe, c'est vraiment dans l'espace-temps. Et dans le temps, c'est un quart de seconde, je veux dire, parce qu'on sait très bien que l'évolution de ces pays, ce côté nouveau riche, ce côté bling-bling, va être extrêmement prompt, va être extrêmement rapide. Donc je crois que là-dessus, il faut bien distinguer, je veux dire, hein, entre l'universel et qui n'est pas islamique. L'universel, il est universel. Simplement, certaines cultures ou bien certains contextes spatio-temporels permettent de mieux donc le vivre. Je veux dire par là que des gens vivant dans ce qu'on appelle les tribus dites primitives, par exemple, hein, donc ici ou là, vivent l'universel, parce qu'ils le vivent en lien avec la nature, par chamanisme, par animisme, mais ils sont dans cet universel. Les grandes cultures ou bien les grandes religions donc dites célestes, eh bien elles le vivent à notre échelle, avec avantages et inconvénients d'ailleurs, hein, et il faut le dire, parce que justement il y a l'empire derrière, enfin, ou bien avec. Hein. Mais voilà, donc je ne vois pas où se trouve le problème. Je pense que de ce point de vue-là, d'ailleurs, René Guénon s'est trompé lorsqu'il escomptait. Maintenant, est-ce qu'il escomptait réellement il y a 80 ans ou bien 70 ans qu'un certain Orient traditionnel pourrait reféconder donc l'Occident qui aurait perdu sa tradition spirituelle, et donc en l'occurrence catholique. Hein. Et donc il a escompté un redressement de l'Église, il le dit. Est-ce qu'il y a vraiment cru? Je ne sais pas. Et à un certain moment, et ça je connais des cas historiques précis, dans les années 1930, il a dit aux Français qui attendaient, et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on entre en islam, puisque l'islam serait la religion donc de la fin du cycle et qui correspondrait à la volonté divine, hein, donc du salut, donc plénier, lequel donc récapitule donc les relations antérieures, etc. Donc, est-ce qu'on attend ou bien est-ce qu'on entre en islam? Est-ce qu'on peut espérer donc un retour vers l'Église? Oui, je veux dire, donc Orient-Occident, et donc Guénon, à un certain moment, leur a dit non, entre en islam. Hein. Mais pour autant, il est évident, quoi, et on le voit vraiment, on le voit avec la Chine notamment, on voit que l'Orient n'a plus rien de traditionnel, puisque, comme me disait une amie, l'idéal du Chinois moyen, c'est d'acheter une voiture pour aller au cinéma avec. Voilà. Alors qu'un certain Occident, en fait, a dépassé ça. Vous voyez? Donc, je pense que les choses sont beaucoup plus compliquées et confuses à la fois, parce que, alors peut-être là, Guénon avait raison lorsqu'il parlait de grandes parodies. Nous vivons sans doute, ou bien nous esquissons sans doute le vécu d'une grande parodie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est authentique et qu'est-ce qui n'est pas authentique. Hein, et donc, la frontière entre les deux va être de plus en plus ténue. Vous voyez? Mais voilà, donc, vous voyez, je pense que votre question s'adresse à deux niveaux donc, de réalité complètement différents, il me semble, si j'ai bien compris. Très bien. Alors, qu'on écourte un petit peu les réponses pour permettre à d'autres personnes de... Donc, on va commencer par Mariana, et puis derrière, Khadija là-bas qui lève la main patiemment depuis tout à l'heure. Alors, moi, le titre là, du débat, quel islam transmettre, ça me fait tout de suite penser à tous les non-musulmans, d'accord, tout le potentiel qu'il y a à transmettre l'islam à ces gens-là. Et je voulais savoir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire pour leur expliquer comment vivre et rentrer dans une spiritualité sans pour autant avoir à accepter ou à avoir à rentrer dans une culture qui n'est pas forcément la leur à la base. Étant donné que l'islam est porté par des cultures, même ici en France, par les différentes communautés immigrantes. Voilà. C'est là tout le problème, tout le débat. Moi, je veux bien donner un élément de réponse, puisque il se trouve que, comme j'ai sorti en islam donc en 84, donc j'ai vécu, j'ai un passé donc d'occidental catholique, enfin disons de culture catholique, hein, et puis après donc un autre vécu. Et bien sûr, ça c'est mais précisément,
mais ça, c'est une expérience à vivre en soi. Si l'islam est réellement universel, je ne vais pas jouer à l'arabe. Et je dis ça parce que mon fils, une fois jeune, voit un converti, donc un ami converti, et qui s'était mis donc, en djellaba, un turban. Et mon fils, qui avait peut-être à l'époque 8 ans, lui dit « Tiens, mais pourquoi tu joues à l'arabe ?» Voilà. Donc, écoutez, moi, je vous donne en fait, une expérience tout à fait concrète. Donc, j'ai vécu 3 ans donc, à Damas pour faire ma thèse là-bas, etc. Et donc, je voulais assumer entièrement, enfin je voulais, bon, ce n'était pas un choix vraiment, c'est-à-dire l'islam avait arraché tout ce qui était avant, a priori. Hein. Mais attention, pas la personne du Christ. Hein. Et je me rappelle très bien que j'étais bouddhiste dans une vie antérieure, si je puis dire, un petit peu avant, et je me retrouve en France, hein, donc dans un lieu bouddhiste, et là je me dis, il manque Jésus. Et donc j'ai parlé avec Eva Dvitremiorovic, hein, donc pour ceux qui connaissent, c'est cette Française, donc devenue musulmane elle aussi, qui a donc fait connaître Jalaluddin Rumi en France. Et elle me dit, mais oui bien sûr, et c'est ça l'islam, terre du milieu, hein, Ummat al-Wasat, hein, terre du milieu ou bien communauté du milieu, entre l'Extrême-Orient et puis l'Occident, c'est-à-dire c'est cet universel justement, hein, qui fait que en islam, je n'ai pas renié Jésus, je n'ai pas renié Marie. Et en même temps, je suis dans le Vedanta, parce qu'il y a cette universalité. Mais donc j'étais à Damas, et donc, pour terminer sur cette anecdote, et donc je vivais dans un contexte oriental, entre guillemets. Et à l'époque, j'avais un chair très oriental, je dirais, et très anti-occidental d'ailleurs. Bon. Et ce qui posait problème d'ailleurs, pour moi évidemment. Et c'est à Damas que j'ai eu donc un besoin subconscient hein, de réécouter de la musique classique occidentale. À Damas, donc c'est yin et yang, vous savez, dans le yin il y a le yang, et puis dans le yang il y a le yin. Hein, c'est-à-dire que c'est à Damas que j'ai éprouvé le besoin de réécouter donc, cette musique que je connaissais, parce que j'ai pratiqué la musique classique, etc. Pas en France. En France, j'étais dans un contexte d'islamisation, donc, et je côtoyais donc, surtout des musulmans. Hein, voilà. À Damas, on ne peut pas échapper à sa culture. Et c'est là donc, qu'il faut avoir bien en vue, hein, c'est vraiment une vision, je dirais, des niveaux, enfin, comment dire, enfin, voir les hiérarchies de l'être. Hein. Si je suis assez universel dans ma démarche spirituelle, qu'elle soit islamique, hindoue ou autre, eh bien, je ne réunis pas ma culture, je ne réunis pas ma famille, je ne réunis pas même mes atavismes culturels et familiaux. Et je les accepte, parce que je sais que dans ces atavismes et dans ces pédigrés, il y a donc une sagesse divine. Vous voyez ? Mais ce n'est pas facile, parce qu'évidemment, ça peut amener une certaine schizophrénie intérieure, c'est-à-dire, mais finalement, je suis quoi ? Je me surprends à avoir en moi des airs de musique, même de rock. Eh bien, il faut l'assumer. Eh oui, donc s'assumer. Mais je suis un fils des années 70, donc moi j'ai connu le rock. Et j'ai fait du rock. Ben, je suis musulman, mais le rock, il n'est pas parti comme ça. Simplement, je le situe. Ça, c'est ça. Bon, ok, c'est l'Occident, ça a tel effet sur tel... Mais je ne peux pas le renier. Parce que là, je m'ampute de moi-même. Je ne peux pas. Nous ne pouvons pas nous amputer de nous-mêmes, sinon on s'autocensure et c'est la mort. Et quel que soit le contexte, hein, qu'on soit d'origine arabe, qu'on soit d'origine africaine, qu'on soit etc., on ne peut pas s'amputer de soi-même. Et notre démarche spirituelle au sein de l'islam, comme au sein d'autres traditions spirituelles, doit permettre cette floraison hein, donc de divers apports culturels, familiaux, etc., etc. Très bien. Alors au fond là-bas, on va donner la parole à... Il y aura 2 questions en même temps Khadija. pour gagner un peu de temps. Hein. D'accord, très bien. Ah, merci. Monsieur Geoffroy, tout à l'heure, vous avez insisté sur le fait qu'il fallait absolument revenir à l'essentiel, revenir vers un travail du cœur. Mais je me demande, dans cette société où l'individu est fragilisé, si le normatif ne devient pas une nécessité. Si le normatif ne devient pas une nécessité. Mais... Attends, une deuxième question D'accord. Il répond aux deux en même temps. On va le laisser d'abord juste répondre à celle-là et on terminera avec Hussein.
je crois qu'il faut bien comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, un petit peu. Lorsque je dis qu'Ibn Arabi, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, nous dit que la charia, donc la norme, et la haqiqa, c'est-à-dire la réalité ultime du monde, enfin, donc la réalité ténue, hein, donc en filigrane, hein, spirituelle, divine du monde, c'est une seule et même chose. Et c'est ça, et c'est en cela que la spiritualité est le fondement de toute orthodoxie, de toute religion. Hein? C'est-à-dire que le normatif, bien sûr qu'il est là. Et moi, je suis le premier à dire que la pensée juridique islamique, elle est géniale. Parce que moi, j'ai fait du droit musulman. Et j'ai étudié la pensée hanafite qui est géniale. Mais, encore une fois, à chaque niveau d'être, à chaque niveau, à chaque discipline, son haq. Ça, c'est l'enseignement prophétique. C'est-à-dire son droit. Hein. Donc, je respecte chaque niveau d'être. Tant que ce niveau, ou tant que cette discipline, ou tant que ce champ cognitif me respecte. Or, simplement, ce qui s'est produit, c'est que le droit musulman, donc la pensée juridique, est devenu un juridisme. C'est-à-dire, est devenu une inflammation du juridique. Hein, ça gratte, on gratte, et ça rougit, et ça s'amplifie, et on pousse des coudes la philosophie, l'éthique, la spiritualité, etc. etc. Hein, mais là aussi, c'est un autre niveau, ça c'est le vécu musulman. Mais ça ne remet pas du tout en cause le fait que toute société et toute religion doit avoir une norme. Et je m'excuse de le dire, mais c'est ce qui manque à la pensée catholique. C'est une norme juridique. Mais seulement, quelle norme juridique? Quelle norme juridique? Et lorsqu'on nous dit, parce qu'une étude américaine nous dit que d'ici 2050, l'islam va être la religion qui va largement prédominer dans le monde, mais alors, moi je pose la question, quel islam? Vous voyez? Donc, je veux dire par là que la norme, elle est là, la philosophie, elle est là, l'éthique, elle est là, la spiritualité, je veux dire, ça fait un tout. Hein? Et la pensée donc, islamique, c'est une pensée intégrative, intégrale. C'est le tawhid qui englobe tout. C'est la miséricorde divine. Hein? Donc, ma miséricorde englobe toute chose. Elle englobe la philosophie au sein de l'islam. Elle englobe le droit. Elle englobe la spiritualité. Elle englobe la sexualité et l'érotisme, qu'on pense que les plus grands savants ont écrit des traités d'érotologie. Donc il y a une complémentarité nécessaire pour voilà. C'est le tawhid. À ce renouvellement intérieur. Voilà, donc je ne suis pas du tout contre le normatif, attention. Hein. Qu'est-ce que cherche la spiritualité et qu'est-ce qu'a cherché le soufisme de point de vue historique et principiel? C'est l'équilibre entre Zahir et le Batin. Or cet équilibre, il était détruit très tôt, donc vers le Zahir. Hein. Mais c'est l'équilibre. Les soufis ne sont pas des batinistes au sens ismaélien. Eux qui n'ont pris que l'aspect batin. Hein, donc tout ce qui était exotérique, ils l'ont renié. Non, il faut un peu respirer la sagesse divine qui nous dit la vie est faite d'un équilibre. Et l'islam, justement, prône la voie du milieu. Simplement, encore une fois, dans la religion islamique, comme dans le vécu humain, finalement, donc avec la modernité, nous sommes complètement dans le monde des apparences. Or, un des principes épistémologiques soufis, c'est la réalité ne saurait se réduire à ses apparences. Elle ne saurait se réduire à ses apparences. Hein, nous sommes leurrés par le monde des apparences qui est en nous, hein, qui est dans l'autre et qui est dans notre religion, etc., etc. Donc c'est un dépassement perpétuel de ce monde des apparences. Hein. Donc mata al-ghurur, tel que l'énonce le Coran. Très bien. On va donner la parole donc à Sophia, là-bas à côté, oui. C'est bon? C'est bon? Non, c'est bon. Ouais. Mais déjà, bonjour. Je vous remercie déjà de nous avoir honorés de votre présence. Ça a été, comme dit Mustapha, un régal. Donc moi, ma question, c'est qu'autrefois, on était basé plus sur le spirituel. Et à l'heure actuelle, on est plus axé sur la jurisprudence. On dirait que la notion, maintenant, la discipline essentielle, c'est la jurisprudence, et qu'on laisse un petit peu les disciplines essentielles à l'instar de la théologie. Et n'est-ce pas un problème pour le futur? Et si oui, quel est l'antidote ou quelle est la solution à ça? Sur la jurisprudence, je parle du voile, du halal, du haram. Donc Imam Tariq Oubrou, vous voulez donner
le mot de la fin pour terminer sur cette question. La question est une question de dosage. On a besoin de l'élément de la foi, du dogme qui donne sens à la vie. On a besoin de la pratique cultuelle, la norme qui établit le rapport homme-Dieu. On a besoin de quelques repères normatifs pour établir un bon rapport juste avec l'autre. On a besoin surtout d'un travail intérieur. Il y a des normes également intérieures. La sincérité, c'est une obligation. S'en remettre à Dieu, c'est une obligation. Comment le réaliser? On pense que les normes, la charia s'occupe des apparences. L'apparence, c'est le côté apparent de l'iceberg. L'essentiel, c'est dans les profondeurs. Et c'est à ce niveau-là où se joue la religiosité. Parce qu'il y a un rapport identitariste aux normes, c'est-à-dire marquer ma visibilité, des marqueurs sociologiques pour créer la singularité dans une altérité à outrance, d'une certaine manière. Or, l'islam, d'abord, il cherche la continuité, puis la singularité. Je cherche toujours ta'ala ila kalimatin sawa. Il faut chercher l'universel commun et puis se distinguer par rapport au sens. Et le sens, il est dogmatique, il est intérieur. Moi, je travaille sur la charia, concept de la sécularisation. C'est un travail pointu, très difficile, qui consiste à contracter la charia et la réduire à ce qui est le plus essentiel. On ne peut pas pratiquer tout et n'importe quoi et dans n'importe quelle situation. On a besoin d'un minimum de normes. L'islam, d'ailleurs, dissuade le musulman à poser des questions sur le normatif et les détails. La tasalu an ashya. Ne posez pas trop de questions sur les détails. Des gens qui passent tout leur temps dans les rayons de supermarché à chercher à éviter la gélatine dans les bonbons des enfants, un ascétisme moléculaire à une échelle ahurissante. C'est vraiment le piétisme des kharijites qui évitent de manger une date qu'ils trouvent par terre par principe de précaution et n'hésitent pas à tuer les compagnons. Il y a des gens qui sont capables de vous tuer au nom de Dieu sans scrupule et cherchent le halal au niveau de la gélatine, est-ce qu'il viendrait du porc d'Inde. Il y a un délire complet chez les musulmans aujourd'hui. Complètement. Quand j'entre dans les supermarchés, et ça m'arrive de rencontrer des gens, des musulmans dans les rayons c'est incroyable, vous tombez par terre, c'est rigolo. Franchement, c'est une visibilité rigolote. On veut une visibilité d'excellence, l'ihsan, dans le travail. Ça, c'est une visibilité. Ne pas venir en retard, respecter les engagements, ne pas mentir, ne pas tricher. L'orgueil est un virus qui contamine les familles, la communauté, la société. C'est ça les normes. Mais chercher les petits trucs, foulard, est-ce qu'il est bleu, il est rouge, les cheveux, est-ce qu'il a cheveux, ça, c'est de la plaisanterie. Franchement. Est-ce que c'est ça la religiosité? Peut-être on choisit la facilité, on n'ose pas affronter les vrais démons qui nous habitent. Et là, il faut réorienter le discours sur la norme. Mais en vérité, les musulmans sont victimes des prédicateurs. Parce qu'il y a un discours qui crée la demande. L'inflation normative, mais en vérité, au fond, les musulmans ne sont pas pratiquants. Ils ne sont pas très pratiquants. Ils regardent trop les films, ils regardent n'importe quoi, ils disent n'importe quoi. Vous entrez dans les mosquées, il n'y a que les bagarres. Voilà, c'est ça, une réalité schizophrénique. Un discours sur la norme, on cherche la norme, mais en réalité, dans la réalité, tout le monde dort sur les deux oreilles. Il n'y a rien, il n'y a rien à voir. Au fond, quand on touche la religion des musulmans, c'est du superflu, les apparences, mais il n'y a rien derrière.
C'est ça la réalité des musulmans. Et c'est un imam qui vous parle, parce que 35 ans d'expérience et de contact, j'en sais quelque chose sur la réalité et le rapport des musulmans aux 5 prières, aux jeûnes du mois de Ramadan. Rares sont les jeunes qui font les 29 jours. Hein, on mange catimini, rapport sexuel caché. La réalité est amère. La sexualité débridée, c'est une catastrophe. Ce qu'on voit dans les internets, c'est ça la réalité. Et c'est cette réalité qu'il faudrait peut-être un jour affronter avec franchise et courage. Voilà, merci. On terminera sur cette intervention. J'accoutume mon âme, je prends doucement les hommes comme ils sont, j'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font, disait Molière. Tant qu'il y aura de l'homme, il y aura de la perplexité. L'important, comme disait Tariq Koubrou récemment, l'important ce n'est pas le résultat de la quête dont on a tant parlé tout à l'heure, c'est plutôt la marche. Donc ne jamais arrêter cette marche-là. Voilà, ce sera le mot d'ordre de la fin. Merci pour votre patience. Tout à fait. Donc, ici, Marwan Bahrou va terminer la clôture de ce forum. Donc, le vice-président de la Fédération des musulmans de la Gironde. Merci à tous, bien entendu, d'être venus à ce forum. Nous avons posé un thème en termes de questions, et ça n'est pas anodin. Et nous n'avons pas donné une réponse, et ça n'est pas anodin. Nous avons essayé de lancer des pistes de réflexion. Il ne s'agit pas de répondre, bien entendu, par oui ou par non, ou par des phrases simples ou simplistes. Nous avons consacré ce forum pour apporter une participation à notre niveau à ce grand chantier qui est la construction de l'islam en France, en Europe, dans le monde occidental. Vous avez vu la pertinence des interventions des différents intervenants au niveau théologique, au niveau social, au niveau spirituel. Et c'est comme tous l'ont exprimé, c'est tout un ensemble justement de cette construction. Et certains des intervenants parlaient de déconstruction pour reconstruire, qui est ce grand chantier de travail. Et donc nous essayons d'apporter une pierre, notre pierre, à ce noble édifice qui est la construction de l'islam dans cette réalité. Un grand chantier de réflexion, un chantier de débat, un chantier de recherche, un chantier de travail sur les textes et sur la réalité ou les réalités différentes, et d'essayer de tirer des conclusions des différentes expériences historiques, géographiques, sociales, politiques des différents pays. Là où l'islam s'est trouvé. Nous avons des expériences réussies, illuminantes et durables, et nous avons des expériences moins réussies, moins durables, plus courtes et moins encourageantes. Il s'agit de chercher les éléments de réussite dans les expériences encourageantes. Qu'est-ce qui a fait que la réalité musulmane, la spiritualité musulmane a réussi dans tel ou tel contexte, dans telle ou telle réalité, et qu'est-ce qui a fait qu'elle n'a pas réussi ou qu'elle a moins réussi dans d'autres réalités. Nous essayons d'annoncer la couleur et la nature du travail, du long travail à faire, un travail d'ailleurs d'arrache-pied que mènent tous les conférenciers que vous voyez ici, là, à longueur d'année, dans tous les espaces, pour informer et pour sensibiliser. Nous lançons des pistes et nous sensibilisons le public musulman et non musulman sur les vraies problématiques. Nous voulons sortir des clichés, des a priori, des idées préconçues, des fausses évidences, pour retrousser les manches, pour ainsi dire, et pour préparer les esprits à concentrer le travail sur les véritables questions. Une question de fond se pose à nous et à autrui. Une fois révélée, divine, sensée, intelligente, peut-elle faire fi de la réalité dans laquelle elle se trouve et choisir de vivre à côté ou en dehors de cette dernière réalité, ou bien compose-t-elle avec elle
par choix et non pas par obligation? Et l'intègre-t-elle comme facteur déterminant dans l'économie de la pratique du croyant? C'est là où le croyant doit se poser la question, où faut-il être intègre et où faut-il être souple et usé et comprendre les dérogations? La foi peut-elle vivre en dehors de l'histoire et du temps? Pousse-t-elle ses adeptes à le faire, en dehors de la culture ambiante? Question qui intéresse les musulmans en tout lieu. Quelle réponse dans la religion musulmane à ces questions? Il est incontournable de faire un travail dans plus d'un sens. Le premier, une approche et un travail de discernement. Dans l'univers scripturaire, sur ce qui est permanent, constant, immuable, comme la foi, le culte, les adorations rituelles, de ce qui est variable, adaptable, sur les principes, les valeurs morales et éthiques qui peuvent s'adapter au contexte et à la culture de l'entourage. Un travail de séparation des ordres entre croyances, pratiques, attitudes, comportements, revendications, où tout parfois est mélangé, pour établir un ordre dans l'identité et savoir par quoi commencer. Il est très important d'être clair dans sa tête et de savoir s'initier soi-même et initier les autres sur la compréhension et l'idée de fond de l'islam. Le deuxième travail, c'est un travail de retour ce qu'ont appelé les conférenciers au principiel. Un retour au texte pour extraire du patrimoine des textes et des écoles multiples et différentes ce qui répond à notre réalité vécue. Et quand il n'est pas le cas, quand on ne trouve pas la réponse, travailler à l'adaptation pour rendre harmonieux, à travers les mécanismes de l'adaptation ijtihad, les textes et la réalité vécue. Un travail sur soi également, pour établir la spiritualité comme valeur fondamentale dans notre religion, valeur qui épanouit le croyant, qui rétablit le sens de la foi et qui rétablit le dénominateur commun avec autrui comme élément fondamental dans les valeurs humaines dans l'absolu. Ce qu'a appelé tout à l'heure Souleymane Gabriel, universalité de la spiritualité. Nous sommes tous interpellés tous les jours, à tout moment, sur notre foi, sur notre pratique, avec nous-mêmes et avec les autres. La réalité nous rattrape, chacun parmi nous. La réalité nous rattrape dans notre foi. Et pour pouvoir se maintenir dans notre foi, il faudrait que soit clair dans notre esprit et dans notre tête le plus important, le fondamental, et le moins important, le muable et l'adaptable. Travail qui rend le croyant dans sa vie épanoui. Épanoui avec lui-même et également épanoui, par conséquence, plutôt épanoui avec les autres. Comment déconstruire et reconstruire, c'est le sens de porter le véritable message de la foi. Des recommandations, puisqu'il était question également de recommandations, de synthèse et de recommandations, nous appelons à la réflexion. Nous avons fait ce colloque pour appeler à la réflexion et au vrai savoir. Nous participons à travers ce forum à apporter le savoir, l'information, la méthode, mais il appartient à tout un chacun parmi nous, dans notre entourage, dans nos relations, à représenter la vision et la conception adaptée de notre religion dans notre grand espace. Il faudrait une conception, une pensée et une pratique qui accompagne surtout les jeunes générations, les nouvelles générations musulmanes, qui accompagnent la société et la culture de notre pays et de notre continent. Et je finis par un exemple qui a fait couler beaucoup d'encre et parler beaucoup de micros récemment sur la question de l'islam, qui est la question de la décision du CFCM de suivre la question du calcul pour la détermination du mois de Ramadan et pour la détermination de la date de la fête. Beaucoup ont dit que c'était une révolution, et c'est vrai que dans notre réalité musulmane, en France et en Occident, c'est une révolution.
mais il n'en est rien dans la foi musulmane, puisque cette méthode-là existe depuis très longtemps. Mais il a fallu que les musulmans reviennent un petit peu à l'esprit de leur religion pour pouvoir adapter leur religion à la réalité. Et je vous remercie. Merci pour notre cher Marwan El-Bakhour, vice-président de la Fédération musulmane de la Gironde, responsable du département de la formation, de l'information et de l'enseignement. Merci à notre cher Eric Younes Geoffroy qui nous vient de Strasbourg, de loin, pour nous apporter un peu de chaleur et un peu de clairvoyance et un peu de savoir, beaucoup de savoir. Merci à Nasser Suleiman Gabriel qui a dormi 2 heures cette nuit pour être parmi nous, et nous aurons le plaisir aussi, puisque c'est un peu la même région, nous aurons le plaisir de l'écouter aussi samedi prochain à Limoges pour d'autres thèses. Et merci à notre cher Cheikh Tariq Oubrou, et merci à nos animateurs, merci à vous qui vous êtes déplacés pour nous voir. On a fait le pari de maintenir cette date-là, bien que c'est un long week-end, et on sait très bien que les longs week-ends, beaucoup partent en voyage, mais ceux qui ne sont pas là auront l'occasion de visionner tout ce qui a été dit à travers notre site, que notre informaticien tarde à mettre son adresse sur l'écran. Mais en tout cas, on garde le fil, on garde le contact à travers le site, et je vous dis à l'année prochaine pour un autre forum, et merci à tout le monde. Merci beaucoup.